je me suis pris un nombre de rejets par les femmes, mais mec, t'imagines même pas. T'imagines même pas la violence de certains rejets que j'ai pris. Un jour, j'aborde dans la rue une fille qui était en robe. Et du coup, j'essayais, tu sais, à l'époque, de trouver des phrases d'approche, comme disent tous les mecs, les coachs en séduction. Du coup, tu vois, je suis là, j'essaie de trouver des idées. Il y a une meuf qui est en robe, du coup, en hiver. Et je me dis, ah, il fait froid. Elle doit avoir froid, la meuf. Donc, je l'arrête dans la rue, ok, parce que j'abordais dans la rue. Je lui dis, hey, salut, dis-moi, t'as pas froid avec ta robe? Qu'est-ce qu'elle me dit, la meuf? Elle me regarde, elle fait, t'as pas honte, toi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et elle se barre. À ce moment-là, je suis en mode, mais non, mais c'était parce que vraiment, c'est en hiver. Et tu vois, c'est pour ça d'ailleurs, je déteste les coachs en séduction et tous ces mecs qui te disent, oui, non, ne pas avoir de phrase d'approche, les gars, enfin, laisse tomber. Mais du coup, voilà, je me suis pris un rejet, et ce rejet, putain, mais en fait, juste, tu te le visualises, toi, imagine-toi à ma place. T'es là, t'es dans la rue de Paris, il y a une meuf qui est super belle, qui a une robe, tu prends ton courage à deux mains, tu l'abordes, tu essayes de discuter avec elle, d'apprendre à la connaître. Et en fait, tu lui dis un truc, et elle le prend mal. Elle te dit, ah, t'es un connard, machin. Et elle se barre. Imagine juste l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Bon, j'ai de la chance, c'est que moi, je m'appelle Samy, et je m'en bats les couilles en fait. Donc 2 minutes après, j'ai oublié. Mais juste pour te dire que j'ai pris des rejets violents, et en fait, le jour où j'ai vraiment passé un cap avec les femmes, c'est quand j'ai compris, en fait, le rejet, faut pas chercher à l'éviter, faut justement chercher à l'embrasser. Parce qu'en fait, une fois que tu comprends un peu comment fonctionne ce monde, tu sais que tu vas te faire rejeter. Tu dois te faire rejeter, même, c'est obligatoire. Et c'est ça que je comprenais pas avec les femmes, c'est que moi à l'époque, j'étais là, j'avais peur du rejet, j'essayais de tout faire pour ne pas me faire rejeter. Et en fait, c'est mal comprendre le problème. Si tu veux séduire une femme, si tu veux trouver une copine, avoir un date ou autre, il faut justement chercher le rejet avec un maximum de femmes. Parce que le nombre de dates, de femmes que tu vas fréquenter est littéralement proportionnel au nombre de rejets que tu vas te prendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à éviter le rejet, il faut chercher à l'embrasser. Et pour ça, il faut vraiment ne plus avoir peur en fait du rejet, il faut vraiment l'affronter. Et c'est une vérité qu'il faut que tu acceptes dès aujourd'hui. Toi, si tu as envie d'attirer les femmes et tu as du mal, et peut-être que voilà, peut-être que tu n'as jamais eu de meuf, ou peut-être que tu en as eu quelques-unes, mais tu trouves que tu n'as pas de succès, etc. En fait, il faut vraiment juste te demander combien de rejets je me prends en fait actuellement. Combien de rejets je me prends chaque semaine, chaque mois, combien de rejets je me prends. Et il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, la vérité c'est 0. Les mecs se prennent 0 rejet. Bah oui, forcément que si tu te prends 0 rejet, il y aura 0 meuf avec qui tu vas sortir en fait. Forcément que si tu te prends un rejet par mois, bah oui, forcément que ça va pas marcher, tu vois. Il y a plein de mecs, c'est ça, ils abordent 2 meufs dans le mois, ils se prennent un rejet, ils arrêtent, tu vois. C'est pour ça que le volume, c'est la clé. Le volume, c'est la clé. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable même pour le business. À l'époque, quand j'avais un coaching de muscu, donc j'allais DM des gens, si tu veux. J'allais DM des gens pour leur vendre mon coaching de muscu par la suite. Et c'est ce qu'on appelle la prospection. Et en fait, la prospection, l'idée de la prospection, c'est que tu vas te prendre des rejets, tu dois te prendre des rejets. Parce que tu vas peut-être DM 100 personnes, tu vas avoir 10 qui vont te répondre non et 1 qui va te répondre oui, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est de te dire, ok, je vais DM 100 personnes, mais sur ces 100 personnes, il y en a un qui va prendre mon coaching. Et en fait, je vais rentrer 1000 €, quoi. Tu vois, et c'est ça le concept. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à me prendre des rejets et que j'ai commencé à ne plus en avoir peur, c'est grâce au business, grâce à la prospection. Je vais te prendre un peu l'exemple inverse, c'est avec YouTube. YouTube, c'est pareil. YouTube, on a peur, oui, je vais avoir une vidéo, elle va flopper, je vais faire 10 vues. Ouais, mais en fait, c'est la vie. YouTube, plus tu vas faire de vidéos, je te dis, 95% de tes vidéos, elles vont être à chier. Regarde ma chaîne, 90% des vidéos, elles font même pas 1000 vues là sur cette chaîne, la petite chaîne. Et en fait, c'est normal, c'est l'objectif. Tu as envie d'envoyer un maximum de volume pour que tu te dises dans le tas, il y aura un truc qui va marcher en fait. Pour YouTube, il y a une vidéo qui va faire 1000 vues. Alors évidemment, c'est plus facile si tu es accompagné, si tu es formé. Donc c'est pour ça que si toi, vraiment YouTube, c'est un truc qui t'intéresse, lancer ton business en ligne, gagner un revenu, 3000 € par mois depuis ton ordinateur, être libre, voyager, tu peux cliquer sur le lien en description. Tu as le challenge totalement gratuit YouTube Auto de mon pote Valentin qui va te montrer exactement comment faire. Mais voilà, en fait, c'est quoi qu'il arrive, même si tu rejoins YouTube Auto et que tu fais exactement ce qu'il te dit, bah ça va pas marcher tout de suite en fait. Ça va pas marcher tout de suite. Peut-être que oui, sans accompagnement, tu fais 100 vidéos, t'en as une qui perce, alors que là, sur 10 vidéos, t'en as une qui perce, ou même 2, tu vois, c'est mieux. Mais quand même, tu vas quand même flopper en fait. Et c'est la vérité. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que tu acceptes le plus vite possible avec les meufs, c'est que tu dois te prendre de rejets. Tu te prends pas assez de rejets, je te le dis clairement. Quand j'ai remis Tinder ici au Paraguay, mon objectif c'était vraiment d'avoir un maximum de volume. Donc j'ai mis Tinder, j'avais fait le compte, optimisé, etc. Je me rappelle, je tapais des 100 likes par jour. Et en fait, tu t'envoies des messages à toutes les meufs, t'as la moitié qui te répondent pas, t'as un quart qui veut pas te donner le Insta, t'en as qui te parlent mal, qui te disent tu crois vraiment que je vais sortir avec un mec comme toi? Bon, c'est des putes, mais il y en a très très peu. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, sur le tas, peut-être sur 100 meufs à qui j'ai parlé, je vais en voir une en fait.
Et c'est exactement pareil dans la vie avec le business, avec les vidéos YouTube, avec tout en fait. Et c'est pour ça que le mec qui n'a pas peur du rejet, le mec qui s'en bat les couilles du regard des autres, il a gagné la vie. Il a gagné au jeu de la vie parce qu'en fait, il peut tenter autant de fois qu'il veut. C'est un peu comme si je te dis au casino, t'es là, je te dis bon, je vais essayer d'optimiser, etc. Mais en fait, si tu prends un mec qui essaie d'optimiser, qui compte les cartes, tu sais, on va dire au poker. Au poker, t'as le mec hyper intelligent, il compte les cartes. Versus, t'as le mec qui va juste se la tuer, en fait. Il va participer 100 fois, 100 parties. Et bah, le mec qui est super intelligent, si je lui laisse une seule partie à faire, bah en fait, il va se faire niquer par le mec totalement débile qui a fait 100 parties parce que sur un coup de chance, il va réussir à gagner la partie, tu vois. En fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est que la grande majorité des problèmes que tu as dans ta vie, c'est juste parce que tu n'essayes pas assez. C'est juste parce que tu vas pas assez à la salle. C'est juste parce que tu vas pas assez à l'échec. C'est juste parce que tu n'as pas assez de reps dégueulasses. Parce qu'en fait, si tu te fais rejeter, si tu fais de la merde, bah à un moment donné, tu vas faire les choses bien en fait, parce que tu apprends. C'est le cycle en fait de l'apprentissage. C'est tu fais un truc, tu testes un truc, hop, on va traverser, tu testes un truc, ça marche. Pas, tu te dis ok pourquoi ça marche pas, du coup tu retestes en changeant le truc qui marche pas, tu vois que ça marche pas, tu retestes, etc. jusqu'à ce que tu arrives à trouver la formule qui marche. Et c'est ce qui va se passer avec les femmes. Les femmes, tu vas tester, tu vas aborder, ah ça va pas marcher, ah le tel message ne marche pas. Et en fait tu vas ajuster et tu arriveras au stade où je suis aujourd'hui, où j'ai mon système. Aujourd'hui j'ai mon système pour une meuf, je la match sur Tinder, je sais comment la faire passer de Tinder à mon lit. J'ai le système en fait, je peux le reproduire sur toutes les femmes. Et encore une fois, il va pas marcher sur toutes les femmes, je suis obligé de me prendre des rejets. Même moi à mon niveau, je vais me prendre des rejets et tu vas te prendre des rejets. Même le mec le plus beau gosse du monde, il se prend des rejets. Hein. Je te parle toujours de Chris Hemsworth, mais même Chris Hemsworth doit se prendre des rejets. Et c'est ça la vérité, c'est que l'homme qui accepte les rejets, l'homme qui accepte d'échouer, et l'homme qui accepte de le faire avec le sourire et de retourner directement au combat, c'est l'homme qui va gagner au jeu de la vie en fait.